Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo vraiment très intéressante. On va discuter tout simplement de l'écosystème Aleph Zero. Donc Aleph Zero, c'est une blockchain Layer 1. On va regarder tout ça. Donc si on vient sur leur site, tout simplement, on voit que c'est un Layer 1, Privacy Enhancing Blockchain qui se veut être très scalable, donc pouvoir faire beaucoup de transactions avec des frais de transaction très très faibles. Donc moi, j'ai pu faire l'expérience et j'ai payé, je crois, vraiment même pas un centime, hein, je crois que c'est 0,0001 centime. Donc vraiment des frais très très faibles et avec une sécurité maximale. Donc la blockchain en fait elle est publique, mais le smart contract il est privé et d'ailleurs il est même pas encore en live. Tout simplement il va arriver en mainnet je pense fin février et c'est pour ça que je vous en parle maintenant parce que je pense qu'il y a vraiment de belles choses qui arrivent là en 2023 pour Aleph Zero. Moi je pense que c'est pas un conseil d'investissement bien sûr. Le token existe déjà d'ailleurs, on va aller le voir maintenant. Mais en tout cas moi je suis vraiment assez bullish pour ce projet là parce que comme je vais vous montrer après, il y a énormément de projets qui se construisent dessus et ça promet vraiment du lourd. J'avais malheureusement pas connu Aleph Zero à temps, donc j'ai pas pu participer à l'ICO. Je pense que les gens l'ont acheté à 0,1. Donc là, il est à 1,28, donc c'est toujours un x12 environ, x12, x13. Donc c'est vraiment très 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 bien pour les gens qui ont investi assez tôt. Par contre, pour moi qui suis rentré à environ 0,6, 0,8, comme on peut le voir, il a fait un atterrage à environ 3 dollars. Et là, maintenant, après une grosse phase d'accumulation, on est occupé à monter. Moi, je pense qu'on va encore ranger ici. Après, voilà, je ne sais pas prédire l'avenir, mais en tout cas, pour moi, ce projet-là va assez bien performer dans le futur, sachant que c'est un Layer 1 et que s'il y a beaucoup de choses qui se construisent autour de cette blockchain-là, il y a vraiment un très, très gros potentiel. Surtout si on regarde ici, il est rank 2638. Donc, je ne sais pas si c'est possible ou pas, parce que je pense qu'il a une market cap quand même assez faible. Je ne suis pas sûr, il faudrait vérifier si c'est vraiment. D'ailleurs, on va vérifier sur CoinGecko. Voilà, donc on voit qu'il est rank 140 et sur CoinMarketCap, il est écrit donc 2638, donc il ne faut pas se fier à ça. Moi, je me disais bien, voilà, donc il a une market cap qui est beaucoup plus élevée. Et voilà, néanmoins, je pense qu'il peut quand même encore vraiment performer énormément. Donc, ceci étant dit, en fait, on va aller voir un peu son écosystème. Mais avant ça, si on regarde sur Messari, voilà, donc on voit que sur les réseaux sociaux, donc si on regarde ici par exemple, donc on a 123 000 personnes qui suivent Aleph Zero. Et moi, quand je l'ai connu, voilà, il n'y a vraiment pas beaucoup de followers. Je pense qu'on était voilà, à 50 000 environ. Et on voit donc c'est très très bien que ça continue à augmenter vraiment. Donc si ça continue comme ça, on va arriver assez facilement aux 200 000. Et donc c'est assez bien que Aleph Zero se fasse connaître comme ça, surtout qu'ils ont pas mal de partenariats et qu'ils se font connaître de plus en plus, grâce notamment, j'avais vu il n'y a pas longtemps, ils avaient fait donc, une annonce comme quoi ils avaient donc participé au programme AWS, donc AWS de Amazon. Si on regarde ça, je pense que c'était il n'y a pas longtemps, hein. Voilà, donc ici, ils avaient participé à AWS Activate. Donc voilà, toutes les annonces qu'ils font, en fait, c'est assez bullish sur du long terme. Notamment, on avait ça aussi aujourd'hui, ils ont encore annoncé un truc avec Polkadot, je crois. Voilà, ils ont gagné un parachain. Donc voilà, ça va devenir un parachain en fait de Polkadot. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir bridger, je pense, de A0 à Polkadot. Tout simplement en ayant un nouveau token, si j'ai bien compris, on aura du coup le token A0 et on aura, si on bridge, un autre token. Je suis pas forcément un développeur, voilà, mais en tout cas, si j'ai bien compris, c'est ça. Et c'est très bullish parce que voilà, ils sont là occupés à vouloir être vraiment interopérables avec d'autres blockchains. Donc c'est vraiment très intéressant et ça montre que voilà, sur du long terme, s'ils continuent à faire des choses comme ça peut vraiment être très très intéressant. Voilà, donc on voit que c'est vraiment très très bien fait le site en tout cas. Donc on voit qu'on doit payer vraiment les frais, c'est très très faible comme je vous ai montré. C'est limite instantané la transaction, donc c'est vraiment parfait. Et si j'ai bien compris, c'est ce qu'ils veulent aussi utiliser cette blockchain-là dans l'industrie. Donc si ça fonctionne et si ça marche, ça peut vraiment être pas mal du tout. Donc ce qu'on voulait voir nous en fait, c'est voir les applications qu'il y a sur cette blockchain-là. Donc les dApps tout simplement. On va commencer par les wallets. Alors qu'est-ce qu'on a comme wallet autour de A0? On a MetaMask, je pense qu'il va bientôt intégrer Aleph Zero. Je pense que pour l'instant, c'est Subwallet qui est mieux ou Polkadot.js. Bientôt, on aura donc Common qui va sortir. Vraiment, je suis très bullish sur ça. Et on a aussi Nova Wallet. Donc là, si on regarde d'abord sur les DEX, parce que c'est ce que je pense le plus intéressant, on va avoir Common. Donc ça, c'est directement créé par l'équipe. Et si on regarde un peu, donc voilà, ça va être un DEX tout simplement et ça va permettre, je pense, d'apporter vraiment beaucoup de liquidité. Donc si moi je devais choisir entre les DEX qu'il y a ici, je prendrais Common parce que tout simplement, c'est l'équipe qui a créé A0, le token, la blockchain. Donc là, je me dirigerais plus favorablement vers ce DEX-là. Après, il y a Panorama Swap qui est aussi intéressant et les autres, je ne connais pas trop. Mais voilà, moi j'attends vraiment Common avec impatience parce que je pense que ça va être un DEX vraiment très intéressant et assez facile à utiliser. Donc voilà, je pense que ça va arriver très bientôt, donc 2022-2023 comme ils disent. Ensuite, on a encore dans, je pense, Metaverse, on n'en a que un.
Et c'est très intriguant. Voilà, donc ça s'appelle Darkverse. On va aller voir un peu c'est quoi. Donc on voit qu'ils n'ont pas beaucoup d'abonnés, mais on va aller sur le site pour voir un peu qu'est-ce qu'ils proposent. C'est bizarre, je retrouve pas le site alors que j'avais déjà été dessus. Mais en tout cas, il y avait ça dans le site et c'était Solve and Join. Donc je pense que voilà, c'est un code. Moi, j'ai pas réussi à le résoudre. En tout cas, c'est dommage, je voulais vous montrer le site parce que c'était vraiment intéressant. Mais en tout cas, voilà, c'est le premier métaverse qui sera construit sur A0. Ensuite, si on continue à regarder un peu qu'est-ce qui va se construire autour, dans les NFT par exemple. Donc on va aller sur les NFT. Ok, donc qu'est-ce qu'on a? On n'a pas énormément, hein, je ne vais pas vous mentir, il n'y a pas énormément d'NFT. Je pense que A0Punk, c'est vraiment la première chose qu'il y avait dessus. Ensuite, il y a Art0, c'est la seule marketplace, je pense, sur A0. Si on regarde un peu le site de la seule marketplace, on va voir un peu ce que ça donne. Ok. Honnêtement, je trouve pas ça très très beau, mais bon, voilà, c'est mon avis personnel. Ok, launch testnet. Ok. Airdrop, ok, toujours intéressant. Create, on pourra créer et vendre nos NFT. Ok, ils n'ont pas encore annoncé de roadmap donc pour 2023. Bon, c'est pas très complet la tokenomique, mais bon. Ok, donc en plus on stake en fait des NFT, au moins on devra payer de frais en fait. Ok, donc c'est intéressant. Ça va, ils ont comme partenaire Subwallet et 32 Ventures, c'est pas mal. L'équipe a l'air un peu solide quand même, vu qu'on a comme advisor le cofondateur de Subwallet et on a aussi le fondateur de Merchise. Je connais pas, mais en tout cas qui est donc comme advisor, donc c'est pas mal, c'est vraiment bien. Faudrait vraiment qu'ils mettent à jour parce que moi je trouve ça personnellement pas très beau, mais ça va, l'équipe a l'air solide quand même. Et ouais, à voir du coup combien de temps on va devoir attendre pour pouvoir commencer à utiliser la plateforme. Donc voilà, on va attendre un peu, voir si on a des news. Launchpad, ils ont quoi comme projet? Alors, donc il n'y a pas énormément de projets, hein. C'est quoi ça? Praying Mantis Predators, Poison Frog, Bitfunks. Moi, je suis pas convaincu des NFT, mais bon, pourquoi pas dans le futur s'il y a des meilleurs projets qui se lancent. Mais en tout cas, moi, pour cela, je vais pas me lancer, je trouve pas ça ouf. Après, peut-être que je me trompe, hein, mais voilà. Là, ensuite, il y a A0 Domain, donc pour faire un nom de domaine. Et donc ici, on arrive sur le nom A0 Domains. Donc là, on pourra se créer un nom de domaine. Ils disent que c'est coming soon, announcing A0 Domain. Ok, ok. Donc, on va vraiment leur suivre. Je vous conseille plutôt de suivre Twitter et donc Discord. Comme ça, au moins, vous aurez les news. Voilà, moi, je pense tant qu'il n'y a pas le smart contract en mainnet, ben, on va devoir attendre. Et voilà, après le reste, je pense que c'est des NFT, hein. Donc voilà, ok. Il n'y a pas beaucoup. Vous pourrez acheter aussi, sinon, vos A0 seulement sur KuCoin, Gate.io, UOB Global ou MEX. Donc voilà, c'est là où vous pouvez acheter vos tokens A0. Pour l'instant, ils sont disponibles que là. S'il y en a un dans mes abonnés qui arrive à résoudre ça, franchement, dites-le moi dans les commentaires parce que moi, j'aimerais bien savoir ce qui est écrit ici pour pouvoir peut-être rejoindre. Mais rejoindre quoi? Voilà, c'est vraiment la question. Donc en lending borrowing, on a Zstake. Donc vous pourrez, moi je fais pas trop ça, mais bon, pour les gens qui veulent faire du borrowing ou quoi, vous pourrez aller sur Zstake tout simplement. Mais je pense pas que c'est encore live, hein. Je pense que c'est encore en testnet. En Oracle, on a Supra Oracle. Je vous ferai une vidéo. Je sais pas si c'est déjà sorti ou si ça sortira au moment où vous voyez cette vidéo, mais je suis très bullish sur ce projet-là aussi. En privacy, ok, donc ça on avait déjà vu. Et donc voilà, on voit qu'il y a quand même pas mal de choses qui arrivent. Et moi, je pense que la technologie qui est vraiment dans la blockchain de Aleph0, surtout s'il y a une adoption de masse et que ça s'utilise dans les industries. Donc à voir comment ça se développe. Quand le smart contract sera live, vraiment, ça promet d'être intéressant. Donc moi, je suis ça de très très près. Et encore une fois, ce n'est pas un conseil en investissement. Voilà, j'ai juste regardé un peu les projets qu'il y avait sur cette blockchain-là. On voit que c'est encore à ses débuts et que pour l'instant, il n'y a pas encore grand-chose. Donc on va devoir attendre que les projets se construisent. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous avez des questions, posez-les en commentaire. On se dit à la prochaine les gars. Ciao!